sur Happy, la chaîne podcast facilitatrice de bonheur. Aujourd'hui, nous allons aborder le coronavirus. Comment s'en prémunir efficacement et durablement. Nous allons aborder des techniques et moyens pour booster votre système immunitaire, à utiliser avec votre responsabilité de façon raisonnable et raisonnée. Il est conseillé de demander l'avis de votre médecin ou d'un professionnel de santé en fonction de votre état et des contre-indications éventuelles des techniques ou moyens abordés dans cette vidéo. Tout d'abord, pratiquez la méthode Wim Hof qui a été prouvée scientifiquement. C'est un Néerlandais qui a à son actif plusieurs dizaines de records mondiaux. Cette méthode est basée sur quoi? La respiration complète. Et la respiration, c'est gratuit. Elle permet de changer la chimie de votre corps de façon instantanée. Cela va permettre d'alcaliniser votre corps et cela va avoir de bienfaits multiples. Vous aurez plus d'énergie, vous serez de meilleure humeur et vous ressentirez un mieux-être. Et vous serez pleinement acteur de l'amélioration de votre santé de façon naturelle. Cette méthode est préconisée à jeun. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est très exposé au stress oxydatif, eu égard à l'alimentation, aux émotions et également à une respiration qui n'est pas forcément adéquate et qui peut déréguler la physiologie de votre corps. Alors, il est important de ventiler au mieux votre corps. Oui, j'utilise beaucoup le mot important. Et si vous ne pensez pas bien respirer et y parvenir seul, profitez de ce confinement pour prendre un cours en ligne, en visioconférence avec un professionnel adapté. Cette méthode comprend à minima 3 grands cycles d'une trentaine de respirations environ. Au préalable, isolez-vous dans un lieu propice, calme, sur un lit, canapé, un tapis de gym, pas dans un bain ni dans une piscine, car vous pourriez perdre connaissance eu égard à l'afflux d'oxygène important dont votre corps n'a pas l'habitude au départ, pendant quelques secondes. Cette méthode va vous permettre donc véritablement d'être acteur de votre santé, c'est ce qui est génial, et de dépasser vos limites. En quoi réside sa spécificité? Bien au-delà de la respiration complète, c'est la rétention. Oui, cette phase d'apnée où pendant un instant, vous allez avoir la capacité de retenir votre respiration en arrêtant en conscience de respirer. Cela va pouvoir durer 1 minute 30 au départ, mais surtout, écoutez bien votre corps. Et si vous n'arrivez pas à être plus d'1 minute, c'est pas grave, vous écoutez votre corps. Le cœur de la méthode se base donc sur cette respiration complète qui associe 3 parties du corps. La partie du ventre, qui correspond à la partie la plus importante, profonde des poumons. La partie de la poitrine, qui correspond à la partie supérieure des poumons. Et la tête, qui correspond à la partie qui va être oxygénée, votre cerveau qui va être oxygéné. Nous commençons par un premier cycle d'une trentaine de respirations le plus profond possible. Vous choisissez d'inspirer avec le nez ou la bouche, idéalement le nez, et d'expirer avec le nez ou la bouche, comme vous le sentez et comme vous le ressentez. Soyez concentrés sur vos ressentis, sur vos sensations, et suivez bien le flux de votre respiration. Comment votre respiration transite dans votre corps. À l'inspiration, ce qui est important, c'est de visualiser une santé optimale, la lumière, l'afflux d'énergie. À l'expiration, ressentez la sortie des tensions, des fatigues, de toute contrariété que vous pouvez avoir ici et maintenant. La technique de visualisation associée à la respiration augmente grandement le bénéfice de cette méthode, sur des plans plus subtils, qui vont bien au-delà de la physiologie, vous permettant d'avoir une meilleure résistance au stress. Si vous avez des vertiges, des picotements, ne paniquez pas, intensifiez volontairement les symptômes. C'est une phase naturelle où le corps va éliminer des toxines. Après l'opération de ces trentaines de respirations, vous cessez de respirer
C'est la rétention pendant 1 minute à 1 minute 30. Vous respirez, si vous n'arrivez pas, profondément pendant 10 à 15 secondes et vous expulsez vos poumons. Vous écoutez bien votre corps. Le deuxième grand cycle, c'est la même chose. Vous allez inspirer, expirer le plus profondément possible. Et vous allez vous rendre compte que vous allez conserver de plus en plus d'oxygène dans votre corps. Et le fait de se vous mettre en mode apnée va être de plus en plus possible. Et cette rétention va être bénéfique à bien des niveaux. Parce que retenir l'oxygène va être possible parce que votre corps est de plus en plus détendu. Ce qui est important, c'est de comprendre, et encore important, que cette rétention participe à alcaliniser vraiment votre corps. Il agit sur le système lymphatique. Le corps consomme plus d'oxygène, le corps se libère des agents acides. Et ça a été scientifiquement prouvé que cet exercice permet la production d'interleukines, qui permettent d'inhiber la réponse immunitaire. Les conséquences, vous allez avoir moins de symptômes face à un virus, donc le coronavirus, et vous allez pouvoir récupérer plus rapidement. Donc c'est important d'expérimenter cette méthode. Elle est également associée à une technique d'immersion dans l'eau froide. Oui, vous allez vous doucher dans une eau froide ou un bain froid, mais allez-y progressivement. Écoutez bien les ressentis de votre corps, car ça va avoir un bienfait extraordinaire. Vous allez sentir que après avoir pris une douche froide ou un bain froid, vous allez avoir un gain d'énergie extraordinaire dans la journée. Vous allez sentir booster quelque chose de malade. Pour booster son système immunitaire, ce qui est également important, c'est d'avoir une hygiène alimentaire. On prend de plus en plus attention à ce qu'on mange. Et comme disait Hippocrate, que votre meilleur médicament réside en quoi? Votre alimentation. Cela vous amène véritablement à prendre conscience de ce que vous allez acheter pour vous nourrir, comment vous allez le cuisiner et comment vous allez l'ingurgiter. Tout est énergie, tout est vibration. Un légume, un fruit est un organisme vivant. Dès lors qu'on parle de plats industriels réchauffés auxquels on y adjoint des produits additifs, colorants, le produit est quasiment mort. Et en plus, la présence de produits sucres, édulcorants vont amener votre organisme à devoir dépenser plus d'énergie pour rétablir l'homéostasie dans la digestion. C'est pour ça que dès lors que vous êtes dans cette phase d'alimentation, pensez bien à être en conscience. Je mange ce produit et qu'est-ce qu'il m'apporte en bénéfice en le mentalisant, en parlant directement intérieurement à votre corps. Cela peut paraître stupide, mais croyez-moi, cela a un impact sur des données beaucoup plus subtiles et votre corps vous remerciera. Également, pensez à supprimer le plus possible les laitages ou à minima à base de brebis et tout ce qui est sucré. Oui, tout ce qui est sucré et également tout ce qui est graisse cuite qui ont tendance à faire abaisser votre système immunitaire. Pour booster votre système immunitaire, ce qui est important, c'est de privilégier la vitamine C, mais naturelle. On la trouve dans l'acérola, les kiwis, les brocolis, les baies de goji par exemple. Il y a une vitamine C qui est beaucoup plus puissante, qui s'appelle la vitamine C liposomale. Elle est beaucoup moins connue et pourtant elle a un énorme avantage. C'est qu'elle est nettement mieux assimilée par les cellules de votre organisme, notamment au niveau de l'intestin, et par sa forte biodisponibilité qui lui confère des bienfaits extraordinaires pour booster votre système immunitaire, mais aider également à guérir des maladies
importante, même auto-immune. Vous avez également le soleil grâce à la vitamine D, mais également tout ce qui est microbiotisme. Oui, votre deuxième cerveau, c'est votre intestin. Il a un impact important. Il y a des liaisons qui sont faites entre l'intestin et le cerveau. La prise d'aliments bio et lacto-fermentés sont pertinents au même titre que des boissons comme le kombucha ou le kéfir. Pensez également à l'ail et l'échalote qui améliorent votre système immunitaire, mais également tous les épices comme le gingembre ou le curcuma, en lui adjoignant quelques pincées de poivre noir moulu. Il aura un pouvoir antioxydant important. Vous êtes en confinement, vous dites je suis dans un appartement, je n'ai pas d'extérieur, je ne peux pas jardiner. Vous allez avoir une magnifique opportunité de devenir votre propre jardinier avec les graines germées. Oui, les graines germées sont remplies de moult oligo-éléments qui sont super importants dans le cumin, la luzerne, dans plein de graines germées. Vous pouvez également avoir recours à la supplémentation avec des compléments alimentaires à base de cuivre, d'or et d'argent par exemple, en pharmacie. Vous avez certains champignons japonais comme le shiitake ou le reishi qui sont concentrés en antioxydants, mais également une présence importante de sélénium. Les huiles d'olive, de noix sont également à privilégier. Pourquoi? Elles disposent d'acides gras oméga 3, 6, 9 qui, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, grâce aux prostaglandines, vont permettre de relancer votre immunité. On a tendance à pas y penser également, c'est le micro-jeûne. C'est jeûner 12 à 14 heures entre les repas. Et cela peut être très pertinent. Pourquoi? Parce que l'organisme dépense beaucoup d'énergie dans la digestion. Et lui laisser cette période latente permet de donner beaucoup plus d'énergie à faire autre chose, comme s'attaquer au virus extérieur, comme le coronavirus. Il doit être adopté une période qui soit raisonnable. Si vous êtes dans le grignotage, si vous n'arrivez pas à faire 8-10 heures, vous commencez petit et vous évoluez. Vous pouvez faire du micro-jeûne une fois par semaine, après vous ferez 2 fois par semaine, 3 fois. Écoutez votre corps et vos ressentis. Les huiles essentielles sont très pertinentes également pour booster votre système immunitaire. Vous avez le Ravinsara qui est très pertinent. Oui, les oxydes terpiniques qu'il contient permettent de stimuler votre système immunitaire en augmentant les anticorps de votre organisme. L'arbre à thé, le tea tree, avec ses terpènes qui sont immunostimulantes, va également renforcer votre système immunitaire et avec de surcroît, ce qui est très intéressant, des propriétés antibactériennes. Rien ne vaut une fiche synthèse de la vidéo afin de pouvoir se remémorer efficacement les différents points abordés pour renforcer efficacement votre système immunitaire, ici et maintenant. À cette synthèse aurait pu être naturellement ajoutée la méditation. Je vous invite à liker, partager et commenter cette vidéo si elle vous a enjoué. N'hésitez surtout pas à expérimenter. Vous êtes la personne la plus importante. Prenez bien soin de vous. Merci.